Eh bien, cette semaine, on titre sur un événement dont on parlait un peu moins ces derniers temps. C'est la politique municipale messine, et c'est donc l'arrivée sur ce terrain du docteur Khalifé. Vous savez que depuis que Dominique Gros a gagné la mairie de Metz, il y a 2 ans et demi maintenant, eh bien la droite était plus ou moins en situation d'éparpillement avec d'anciennes tendances, et on se demandait qui allait à un moment donné reprendre cette mise et essayer de réorganiser. Le premier qui met le nez à la fenêtre est le docteur Khalifé, qui a dit que, eh bien, il était prêt à y aller, aussi bien pour les cantonales, pour remplacer Jean-Luc Baule, suite à son élection à la région, que pour les municipales. Eh oui, de nombreux enjeux, et le tout quand même gentiment orchestré depuis les coulisses par l'ancien maire de Metz. C'est vrai que quand Jean-Marie Roche avait donné un petit coup de pouce un peu forcé ces derniers temps à Khalifé, on se demandait si c'était essentiellement de la manip, et là, finalement, le docteur Khalifé exprime un certain nombre d'idées plus personnelles en s'appuyant sur son expérience au moment de l'hôpital de Mercy, et semble vraiment décidé à y aller. Alors on prend note. Alors, politique à la une de ce nouveau numéro de la semaine, politique également, et un regard du côté de Metz Métropole qui attend les promesses du président Sarkozy. Oui, qui attend ses millions et ses emplois. C'est pas nouveau, parce que il y a 2 ans, très exactement, au moment du choc de l'annonce du plan armé, eh bien, l'État avait dit, en face de ces 6000 départs, vous allez avoir 1500 emplois nouveaux et 10 millions seulement d'euros à l'époque de compensation. Ça a été négocié pour aller jusqu'à 30 ou 36, mais aujourd'hui, les élus de l'agglomération Messine aimeraient bien voir venir un peu plus vite toutes ces promesses, parce qu'entre-temps, eh bien, les militaires à qui on avait dit, écoutez, vous partirez, eux, ils font en heure et en jour, très précisément, leur pactage, et ils s'en vont. Également, un regard très appuyé sur la naissance d'un nouveau média. Oui, on a accompagné le premier jour de Mirabel Télé qui est la télévision du Conseil général de la Moselle, et on se demande pour l'instant comment cette télé va trouver sa place dans le paysage lorrain. Est-ce que ça va concurrencer des gens comme France 3? Est-ce que ça va apporter quelque chose de neuf? Pour l'instant, pas tellement de réponse, dans la mesure où c'est un média très très nouveau, où les gens en plus, les téléspectateurs n'ont pas tellement l'habitude de jongler sur leur programmation pour aller dans des canaux qui correspondent eux déjà à des canaux de la TNT. Alors on reverra tout ça cet automne. Disons qu'un des autres aspects sur lesquels on a lourdement insisté cette fois-ci, c'était tout ce dérangement climatique qui s'est traduit aussi dans le Var, il y a 2 jours, parce qu'on a une analyse qui me semble pertinente d'un professeur de l'université de Metz, Jean-François Muller, et donc le second grand thème de cette semaine, c'est effectivement cette analyse du climat. Jean-Pierre Jagère, on jette un coup d'œil sur l'actualité thionvilloise et en Moselle-Est. Alors du côté de Thionville, on a fait le point sur le Pôle emploi. Le Pôle emploi, c'est un dispositif qui est au service des demandeurs d'emploi, mais qui lui-même connaît toute une série de soubresauts liés à ses propres fusions et tout. Donc, on a essayé de voir comment ça se passait du côté de Thionville, et ça ne va pas trop mal. Du côté de la Moselle-Est, on s'est occupé des chemins du baroque du côté de Saint-Ulrich et de Sarrebourg, des chemins qui connaissent une de leurs dernières étapes sous leur forme actuelle. Donc, une raison de plus pour profiter cette année encore d'une superbe programmation. Je vois également que vous évoquez dans le chapitre économique Georgia Tech et le Technopole de Metz. Oui, les 20 ans de cette université américaine venue s'installer à Metz, c'était un peu un fantasme, ça correspondait à une autre époque. Aujourd'hui, on se rend compte que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'on attendait, mais que c'est quand même déjà en avance par rapport à un certain nombre d'autres évolutions, notamment une autre façon de travailler à des milliers de kilomètres de distance. Alors vous avez découvert aussi, vous faites surtout découvrir à vos lecteurs les bons plans de Joël Muller, que l'on ne présente plus. Oui, on ne le présente plus, mais finalement, moi, en le lisant, je me suis dit, tiens, il y a encore toute une série d'aspects de sa personnalité, de la relation entre lui-même et ses enfants au moment de sa carrière professionnelle. On va un peu plus loin dans ces papiers-là, et je trouve que ça fait du bien, et le Joël, il est pas mal. Et alors, on jette aussi un coup d'œil, extrêmement rapide, Jean-Pierre, sur la une de l'édition nancéenne. Oui, alors là, on parle de Jack Lang qui est un des personnages nancéens, et dont la 30e fête de la musique a lieu donc la semaine prochaine. Et Jack Lang nous parle de ce plus grand festival du monde, mais aussi de plein d'autres points d'actualité.